Les Américains font des pas de géant dans l'AI. Les Chinois, eux, ont réussi à maîtriser pendant 17 minutes l'énergie du soleil, la fusion nucléaire. Mais nous, Français, on a décidé de ne pas être en reste. Non, Emmanuel Macron, le gouvernement s'est uni et a décidé de faire une grande campagne nationale, une immense campagne nationale pour vous apprendre à vous les 3 règles simples pour bien jeter son pot de yaourt. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et allez voir sur la boutique. Si vous pourriez vraiment trouver quelque chose qui vous intéresse, le lien est dans la description boutique DME, je vous en parle dans cette vidéo. Écoutez, pendant un moment, j'ai cru que c'était un sketch des nuls. Et puis non, je me suis aperçu que c'était BFM et que l'État avait décidé de mettre en place une campagne, une immense campagne, hein, une immense campagne pour vous apprendre les 3 règles à respecter pour bien jeter son pot de yaourt. Et là, je me suis dit, mais comment François-Xavier, as-tu pu dire du mal de ce gouvernement? Comment François-Xavier, as-tu pu douter de l'avenir de notre pays? Comment le doute a pu s'immiscer en moi? Une grande campagne sur les 3 règles à respecter pour bien jeter son pot de yaourt. Moi, je... Ah non, mais on est sauvés. Et alors, vous allez voir, parce que je m'en remets pas. Parce que j'ai regardé la vidéo avant de... Enfin, pas toutes, les 3 quarts de la vidéo avant de faire ma propre vidéo. Parce que je voulais savoir quand même vraiment de quoi ça parlait. Et j'ai explosé de rire tout du long. Donc, aux 3 quarts, je me suis dit, bon, j'arrête. On va regarder la fin ensemble parce que c'est pas possible. Et c'est un sketch des nuls. C'est incroyable. Je vais vous faire écouter. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'entendre ça. Moi, je suis ébahi de voir à quel niveau on en est arrivé en France, hein. Mais avant ça, le dossier du 20h BFM. C'est quand même le dossier du 20h. Vous voyez, c'est pas un truc qu'on passe à 6 heures du matin, juste après chasse et pêche, vous voyez. Non, c'est le dossier du 20h. C'est le dossier du 20h sur BFM. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Avec un produit présent dans quasiment tous les frigos français. Quasiment 8 Français sur 10 disent manger des yaourts. Mais combien savent précisément quoi faire de ce pot de yaourt en... Mais combien savent quoi faire de ce pot de yaourt? Le petit pot de yaourt, il est là après sur la table. Votre famille, vous êtes là, mais qu'est-ce qu'on fait du pot de yaourt? Mais dans quelle poubelle on le jette? Est-ce que c'est la jaune? C'est la verte? La grise? Est-ce que c'est la violette? Est-ce qu'on le met dans le compost? Mais on ne se rend pas compte à quel point les familles étaient déchirées par cette question. Parce que la fille disait vert, le fils disait jaune, le père disait gris. Et on a vu des familles éclater à cause de ça. Des divorces sont nés à cause du pot de yaourt. Et là, la BFM et le gouvernement, là, l'État tout entier se met derrière le pot de yaourt pour régler votre problème. Et vous, parce que vous êtes sans cœur, vous, parce que vous avez un chapeau de cow-boy, vous osez dire du mal de BFM TV, ou du mal de l'État, alors qu'il est là pour sauver votre famille dans les moments les plus désespérés. Allons-y, explique-nous ce qu'on doit faire du pot de yaourt. Ensuite, dans quel bac le jeter? Eh bien, vous allez voir que visiblement, la réponse n'est pas évidente pour tout le monde. Il y a une grande campagne d'information qui va être lancée. On en parle avec vous, Gauthier Massy. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes le spécialiste français du pot de yaourt et de son recyclage. En tout cas, Sur la carte de visite, spécialiste français du pot de yaourt et de son recyclage. I am the best en pot de yaourt. I am the best en pot de yaourt. Les Américains ont Elon Musk. Et nous, on a Gilles, ou je ne sais plus comment il s'appelle, spécialiste du pot de yaourt.
Et il faut qu'on mette comme ça en avant, dans les JT de 20h, il faut qu'on mette en avant nos génies. Il faut qu'on mette en avant ceux qui font la France de demain, ceux qui vont nous sauver. Et il faut surtout qu'on essaye de lui faire un petit paradis fiscal pour qu'il n'ait pas l'idée de s'expatrier. Parce que cet homme, si jamais il partait sur la Silicon Valley, imaginez la perte pour la France. De la conception de l'emballage, faire en sorte de limiter les impacts environnementaux. Alors, il y a un mystère autour du pot de yaourt. On hésite, on tremble devant la poubelle. Alors, Mais à chaque phrase, mais cette vidéo va durer des heures parce que à chaque phrase, c'est une réplique des nuls. Mais sérieusement, moi je vois bien Alain Chabat. Je vois très très bien Alain Chabat là, pour ceux qui connaissent les nuls, hein. Alain Chabat là et Dominique Farrugia là. Alors, il y a, il y a une angoisse au moment où on va jeter son pot de yaourt. Ah, oh oui, oh, alors c'est pas facile le jetage du pot de yaourt, vous savez. Mais écoutez, c'est merveilleux. Alors, il y a un mystère autour du pot de yaourt. On est Franchement, il y a un mystère. Il y a un mystère autour du pot de yaourt. Vous imaginez pas ça comme une réplique d'Alain Chabat? Sérieusement? hésite, on tremble devant la poubelle. alors c'est effectivement étonnant, mais comme tous les emballages, les pots de yaourt, et quel que soit le matériau, se trient et se mettent bien dans le bac jaune. Bon. Donc c'est BFM, si c'est comme ça que vous croyez que vous allez battre CNews, bonne chance, hein. Mais vous avez fait piquer votre audience par CNews. Je pense que là, si vous espérez une seule seconde rattraper CNews avec des trucs comme ça, bonne chance. Et je vois qu'il y a 2 700 000 personnes qui ont regardé ça. À mon avis, c'est tous pour se foutre de, de votre gueule, hein. Je pense que tout le monde s'est foutu de vous. vraiment un message simple. Donc ce soir, la réponse à cette question est une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on fait du pot de yaourt après l'avoir mangé? Alors effectivement, comme encore une fois, tous les emballages, le tri du pot de yaourt est systématique. Il faut mettre son pot de yaourt vide dans le bac jaune, comme tous les emballages. Sauf que grand débat. Et nous voilà sauvés. Alors, voilà. Alors, vous vous posiez la question, hein, moi, j'imagine les heures d'affrontement à la maison, la guerre avec les enfants, avec l'épouse. On imagine. Bon, en plus, c'est dans la cuisine, donc il y a des couteaux à portée de main, quoi. Il y a des couteaux à portée de main, hein, donc j'imagine bien à quel point ça a dû être compliqué dans certaines familles, hein. Vous avez la réponse. Là, vous avez la réponse. La poubelle jaune. Gardez votre calme. S'il est l'heure de midi quand vous regardez cette vidéo, bah gardez votre calme. Passez la vidéo et mettez-vous d'accord sur le fait qu'il faut absolument mettre le tout dans la poubelle jaune. Rangez les couteaux. Ah oui, Elsa. Mais l'opercule aussi? Alors l'opercule aussi, effectivement, la campagne va jusqu'à ce niveau de détail et faire en sorte de bien séparer l'opercule, mais mettre le pot et son opercule sans laver le pot de yaourt, parce que quelquefois, il peut y avoir ce type d'interrogation. Est-ce que je dois laver mon emballage avant de le mettre dans le bac jaune? Non. Moi, je sais pas où vous en êtes, hein, mais je me pose pas ce genre de questions. Peut-être que vous, allez, peut-être que vous dites, est-ce qu'il faut que je lave mon emballage avant de le mettre dans le bac jaune? Est-ce qu'il faut que je le nettoie? Quelle lessive je dois utiliser? Est-ce que je le passe à la machine? Donc vraiment, il doit y avoir beaucoup de questions qui se posent. Et voilà, là, je pense qu'on vous a sauvé la vie quelque part. Mais vous allez écouter parce que c'est pas fini. Vous allez voir, c'est de pire en pire. Tous les procédés de recyclage ont des cycles de lavage. Donc, pas la peine de le laver, pas la peine de le rincer. Encore une fois, le geste doit être simple et systématique. Geste simple. On ne rince pas, on sépare l'opercule du C'est pot et on jette les deux dans l'emballage. Vous avez compris, Christophe Barbier? Oui, parfaitement, essayer, c'est ce que moi. je fais. Et en effet, moi, je lave pas. Mais j'ai une autre question, mais totalement... Alors, vous avez raison d'interroger Christophe Barbier, le spécialiste politique de la chaîne. Vous avez raison de l'interroger sur un problème aussi grave. Une fois que Christophe Barbier vous aura parlé de la Russie et de l'Ukraine, de la bande de Gaza et de l'annexion par Donald Trump, eh ben, vous constatez que Christophe Barbier est aussi ou du passage du budget en 49.3. Eh bien, en regardant des émissions comme ça, vous comprenez que Christophe Barbier est aussi totalement compétent, mais totalement, pour vous parler du fait de jeter le pot de yaourt. Et il a d'ailleurs des interrogations qui ne sont pas directement liées au pot de yaourt, mais qui sont proches du pot de yaourt. Bon, ceci dit, Christophe Barbier, je le préfère quand il parle pot de yaourt que Gaza ou Ukraine ou encore politique française, hein. Mais
Pot de yaourt, ça me semble un peu mieux pour lui, mais bon, je vois qu'il il a plusieurs cordes à son arc quand même, cet homme-là, hein. Périphérique, les bouteilles d'eau, faut les écraser ou pas? On est on sur le peut- pot de yaourt, Christophe. On peut un petit peu les Ce qui est marrant, c'est que, je sais pas si vous avez entendu, mais les journalistes eux-mêmes, ils y croient pas. Les journalistes eux-mêmes, ça les fait marrer. Écoutez derrière, quand Christophe Barbier pose sa question, les gens, ils en peuvent plus. Ils se disent, mais on nous demande de parler de ça, les mecs. On a fait des études, pas longues, d'accord, mais on a fait des études, et on nous demande de parler de ça, mais où va-t-on, quoi? Et on jette les deux dans l'emballage. Vous avez compris, Christophe Barbier? Ouais, parfaitement, essayer, c'est ce que moi. je fais. Pourquoi Et en effet, moi, je lave pas. Mais j'ai une autre question, mais totalement périphérique. Les bouteilles d'eau, faut les écraser ou pas? Alors, On est on sur le peut- pot de yaourt, Christophe. On peut un petit peu effectivement profite. faire en sorte qu'elles prennent moins de Ouais. place, mais c'est pas la peine de les écraser comme des crêpes. Quelquefois, ça peut poser des problèmes après dans les centres de tri. D'accord, Ouais. les pots de yaourt, on les jette comme ça, intacts. Pot de yaourt intact, effectivement, Je dans le peux bac poser jaune. une question sur le sujet, du coup. Oui, du merci pot de yaourt Amélie Rosic de revenir au sujet. Pourquoi faut-il séparer l'opercule du pot de yaourt? Alors, il y a un principe dans l'industrie du recyclage, c'est de faire en sorte d'amener des matériaux de manière la plus homogène possible. Mhm. Et donc, en fait, dès qu'on a des matériaux un peu différents, c'est plus difficile de les recycler, c'est plus difficile d'optimiser derrière la qualité de la matière recyclée. Donc, l'idée, c'est vraiment les séparer au départ, Mhm. dans le bac jaune, et comme ça, dans les centres de tri, on les envoie vers des filières respectives. Alors, j'aime beaucoup les yaourts. Il m'arrive d'en manger plusieurs et après, je les empile pour les jeter. C'est une erreur? En fait, tant que Et si vous écoutez les journalistes derrière, ils sont morts de rire aussi. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on peut raconter comme conneries? Mais pourquoi on nous paye pour faire des trucs comme ça? La question pertinence de Christophe Barbier. C'est marrant parce que quand il pose des questions pertinentes comme ça, il a exactement le même regard que quand il pose des questions de finances au ministre du Budget ou quand il pose des questions politiques étrangères au ministre des Affaires étrangères. C'est un gars, il est toujours sûr de ce qu'il dit, quoi. Il est toujours ah, ce que je vais vous poser comme question, c'est essentiel pour la planète. Et après, je les empile pour les jeter. C'est une erreur? En fait, tant que c'est le même matériau, Voilà. ça pose pas trop de problèmes. Très bien. Mais effectivement, quelquefois, on peut avoir un peu le côté poubelle de table où on va Oui. mettre un peu Exactement. ce qu'on a dans le reste de son assiette, etc. Et ça peut être plus problématique. Ça, il faut pas. Qu'est-ce que vous en faites des pots de yaourt après? Alors, les pots de yaourt sont, une fois bien collectés, donc bien triés dans le bac jaune, et ça, c'est vraiment le geste du citoyen. Ah oui. Après, nous, derrière, on a mis tout en place toute la filière pour faire en sorte de les collecter, de les trier dans des centres de tri, donc faire en sorte d'homogénéiser, d'avoir des matières qui sont similaires ou des résines plastiques qui sont similaires, et après, ça part au recyclage. Et l'idée derrière cette campagne, c'est qu'aujourd'hui, on est capable, à partir de pots de yaourt, de refaire un nouveau pot de yaourt. Mais ça, Ah, c'est mais récent. alors, On c'est savait pas le faire vraiment- jusqu'à oui, maintenant. Alors, Excusez-moi, c'est vraiment l'Elon Musk de français. Parce que vous voyez, français, Elon Musk, à partir des fusées qu'il lance, il est capable de les faire réatterrir et de refaire des fusées. Nous, on ne sait pas faire ça. Mais lui, il les fait réatterrir ces fusées, il refait des fusées. Et bien, ce monsieur, l'Elon Musk français, vous voyez, à partir de votre. À partir de votre pot de yaourt, il peut faire des pots de yaourt. C'est notre Elon Musk. En fait, je suis vraiment méchant de me moquer un peu de. Les Américains, à partir d'une fusée, ils refont une fusée, et nous, à partir d'un pot de yaourt, on refait un pot de yaourt. En fait, c'est deux champions du recyclage. Voilà, c'est deux champions du recyclage. Il suffisait de le savoir. campagne, c'est qu'aujourd'hui, on est capable, à partir de pots de yaourt, de refaire un nouveau pot de yaourt. Mais ça, c'est récent. On savait pas le faire jusqu'à maintenant. Alors, c'est une filière. Alors, Le c'est génie une filière français. qui a été effectivement qui a mis du temps à être mise en place. On avait des gestes de tri aussi quelquefois qui n'étaient pas simples à comprendre. Et c'est tout l'enjeu de cette campagne de communication, c'est vraiment de massifier Ouais. le geste de tri Que tout et le monde faire ait en compris. sorte que tout le monde s'y retrouve derrière, et notamment les recycleurs, avoir des déchets à recycler. J'ai une autre campagne que mes camarades, une autre question que mes camarades n'ont pas posée. Est-ce qu'il vaut mieux pour l'environnement manger des pots de yaourt dans ces pots en plastique, en polystyrène que vous avez là? Quatre journalistes, quand même, BFM, pour poser des questions sur les pots de yaourt. Hein. 4 journalistes BFM pour poser des questions, dont un spécialiste politique pour poser des questions sur le pot de yaourt. Hein. Moi, à mon avis, BFM, je veux pas être méchant avec vous, hein, mais avant que vous redeveniez la première chaîne d'infos, ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Si à 20h30, c'est ça le sujet qui réunit 4 journalistes, Une autre question que mes camarades n'ont pas posée. Est-ce qu'il vaut mieux pour l'environnement manger des pots de yaourt dans ces pots en plastique, en polystyrène que vous avez là, ou alors aller vers les pots en verre, par exemple?
Il y a des avantages pour tous les matériaux. Le pot en verre va être plus lourd et donc du coup peut-être générer plus d'impact au moment de son transport. Les pots en carton peut-être moins faciles du point de vue du conditionnement et de l'industrialisation. Le pot en plastique, effectivement, il faut s'assurer qu'il soit bien collecté, bien capté, bien recyclé parce que effectivement dans l'environnement ça peut être aussi problématique. Il y a des avantages sur tous les matériaux. L'idée n'est pas de discriminer. Encore une fois, le geste est Ah le non, même. alors, pas de Le bac jaune. discrimination, hein. Il est vraiment bon, notre spécialiste. Il est bon et passionné, notre spécialiste. J'ai rien contre lui, hein. C'est peut-être un homme charmant et tout, hein. Puis après tout, on l'a invité pour parler pot de yaourt. Il parle pot de yaourt, hein. Je veux dire, voilà, hein. S'il commence à vous parler espace et satellite, on va se dire curieux comme interview. Donc, il est là pour parler pot de yaourt. Il parle pot de yaourt. C'est son quart d'heure de gloire, hein, le gars. C'est 4 minutes 23 de gloire. Mais, donc, j'ai rien contre lui. Mais, mais pas de discrimination, s'il vous plaît, hein. Soyons inclusifs dans le pot de yaourt. Voilà, c'est le message, je pense. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on le regarde jusqu'au bout. C'est c'est le message le plus important. Soyons inclusifs dans le pot de yaourt. Jaune. Et après, derrière, on a des filières de recyclage pour le papier carton, pour le verre ou pour les plastiques. Et ben voilà, on répète les gestes très simples. L'opercule et Ouais. le pot de L'opercule, yaourt on détache. séparés, non rincés, dans la poubelle jaune, dans la poubelle Merci de tri. beaucoup pour votre aide. Merci Gauthier Massif d'avoir été en direct avec nous dans ce Avec 20h plaisir. BFM. Bah, Gauthier, merci parce que autant j'en ai rien à faire du pot de du pot de yaourt, autant tu nous auras fait rire comme rarement, hein. Faut Mais bien le avant dire. ça, Moi, j'ai trouvé ça très, très drôle. Donc, les Chinois ont maintenu la fusion nucléaire durant 17 minutes. Mais voici le débat en France. Effectivement, on est très, 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 très mal barré. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va sûrement. Bon. Et là, une grande campagne d'information va être lancée. Oui, elle va être lancée comme le pot de yaourt dans une poubelle avec l'argent du contribuable. C'est honteux de cramer autant d'énergie, qui est notre avenir, et autant de pognon dans ces stupidités. Moi, je trouve ça, mais c'est presque beau. Moi, je trouve que quand on en arrive là, vous voyez, c'est presque beau. C'est-à-dire que Ah on sent qu'il n'y a plus rien qui tourne dans ce pays, quoi. C'est catastrophique. Ça devient poétique. C'est tellement, tellement clownesque qu'on a l'impression de voir les nuls il y a quoi, 20 ans, les nuls à la télé. C'était ça, quoi. C'était. Voilà. Mais à l'époque, c'était des vrais clowns. Alors que maintenant, non, c'est des journalistes. Bon. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça a résolu un des graves problèmes que vous posiez des questions et peut-être même que ça a sauvé votre couple. Donc, dans ce cas, bah, je suis content d'avoir pu sauver votre couple, hein, et aller sur la boutique m'acheter au moins un mug, hein, j'ai sauvé votre couple, vous allez acheter un mug La Foire, hein, s'il vous plaît. Et- Donc, est-ce que ça a sauvé votre couple? Ou est-ce que vous dites quand même que BFM est vraiment pas prête à rattraper ces news? 2, voir où on en est, ça devient presque inquiétant quand même en France. Enfin, non, moi j'ai passé le cap de l'inquiétude, vous savez, maintenant je trouve ça rigolo. Maintenant, j'ai décidé que je m'énervais plus, donc je trouve ça rigolo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller sur la boutique DME. Vous allez sûrement trouver un truc qui vous plaît. Et en plus, vous pouvez me faire un clin d'œil avec cette boutique. Vous savez, vous achetez un sticker, un magnet, un autocollant, un magnet. Moi, ça ne me rapporte rien. Hein, c'est pas pour l'argent. Hein, de 1 euro, je vais gagner 1 euro ou 1,50 €. Donc vraiment, mais c'est vraiment un clin d'œil, vous voyez, c'est un soutien à la chaîne, c'est-à-dire François-Xavier, on aime bien ton travail, on aime bien ta chaîne, voilà, tac. Et moi, ça me permet aussi de vous faire un petit clin d'œil en vous envoyant un des logos de DME. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt. Ah, et mettez les trucs dans la poubelle jaune. Attention, hein.